Donc voilà la correction de ces questions flash. La première, on a quelque chose, on a une expression de la forme a plus b facteur de a moins b. A c'est 4x et b c'est 1. Donc, d'après le cours, a plus b facteur de a moins b, c'est a carré moins b carré, ça a été démontré. Donc pour développer cette expression-là, c'est plus simple de dire directement 16x carré moins 1. 16x carré étant a carré, puisque a c'est 4x, 4x fois 4x, ça fait 16x carré, et comme b c'est 1, b au carré c'est 1, 16x carré moins 1, ça va vite plutôt que d'écrire 16x carré plus 4x moins 4x moins 1. Alors, dans l'autre sens, factoriser x carré moins 1, on reconnaît a carré moins b carré égale a plus b facteur de a moins b. A c'est x et b c'est 1. Donc x carré moins 1, c'est x plus 1 facteur de x moins 1. Développer cette expression-là, donc développer, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un produit, et après on applique la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Alors le produit, il est là, il faut le séparer de cet x, on ne peut pas faire cet x plus 2x, puisqu'il y a priorité à cette multiplication, donc ne pas calculer cet x plus 2x. Si par hasard tu as envie de le faire, c'est faux. Alors, si je veux donc développer cette expression-là, j'isole cet x pour me concentrer sur le produit. Le produit que je développe à l'aide de la distributivité, de la multiplication par l'addition. Donc je vais laisser cet x et je vais faire 2x plus x. Ça nous donne 2x carré moins 2x fois 5, ça nous donne moins 10x. 2x carré, ça reste 2x carré, plus 7x moins 10x moins 3x. Donc 2x carré moins 3x. On commence par ce calcul, mais on commence par écrire 7x. On laisse l'expression dans l'ordre dans lequel elle était au niveau de l'écriture. Alors, résoudre l'équation x carré égale 5. Donc, comme toutes les équations où il y a des carrés, on la met sous la forme d'un produit égal à 0. La première étape, c'est d'abord égal 0. J'enlève 5 dans chaque membre, x carré moins 5 égale 0. On reconnaît a carré moins b carré égale a plus b facteur de a moins b. Donc x carré moins 5, c'est x plus 5 facteur de x plus racine de 5 facteur de x moins racine de 5, puisque racine de 5, c'est le nombre qui a pour carré 5. Donc j'ai x plus 5 facteur de x moins racine de 5 égale 0, j'obtiens une équation produit, le produit de ce facteur-là et de ce facteur-là. J'ai donc x plus racine de 5 égale 0, ce qui fait en enlevant racine de 5 de chaque côté x égale moins racine carrée de 5, ou x moins racine de carré de 5 à 0, deuxième facteur, x égale racine carrée de 5 en ajoutant racine de 5 de chaque côté. Alors maintenant, pour ce type d'équation-là, x carré égale 5, il y a une autre procédure de se dire que on cherche les nombres ayant pour carré 5. Alors, il y a un nombre positif qui a pour carré 5, qui est racine carrée de 5, et un nombre négatif qui a pour carré 5, qui est moins racine carrée de 5. Si tu arrives à faire ça directement sans écrire tout ce qui est avant, ça marche aussi. Mais souvent, quand on a x carré égale 5, on pense à x égale racine carrée de 5, et on pense pas à x égale moins racine carrée de 5. Alors qu'avec l'autre méthode, on est sûr d'arriver au bout avec les deux solutions, sachant que cette équation-là, elle a deux solutions, et non pas une seule. Même x carré égale 25, c'est x égale moins 5 ou x égale 5. Souvent, on pense à 5, mais pas à moins 5. Pour terminer, 3 septièmes divisé par 4. Alors, je te rappelle que ça va faire sans calculatrice, sinon ça sert à rien. Ça, c'est fait pour comprendre les fractions. Alors, moi, j'aime bien que tu comprennes à fond la chose. Ça veut dire quoi, 3 septièmes divisé par 4? Ça veut dire 4 fois plus petit que 3 septièmes. Si je veux rendre une fraction plus petite, une façon de faire, c'est de multiplier son dénominateur. Plus le dénominateur est grand, plus la fraction est petite. Donc, si je veux que ce soit 4 fois plus petit, il faut que le dénominateur soit 4 fois plus grand. Donc, je vais faire 4, je multiplie 7 par 4, ce qui va nous donner 28. Ce qui revient avec la règle que tu as vue en quatrième, pour diviser par 4, je multiplie par l'inverse 1 quart. Donc, je fais 3 fois 1, 7 fois 4, ce qui fait 3 28e. Mais finalement, pour passer de 3 septièmes pour diviser 3 septièmes par 4, je peux directement multiplier le dénominateur par 4, puisque je vais avoir une fraction 4 fois plus petite. Allez, ciao!